Dans l'interview matinale de ce matin, nous allons aborder 3 différents sujets. Il s'agit du port de casque, du code électoral et de la vie politique du Parti Bloc républicain à Porto Novo. Et pour répondre aux différentes questions de ces sujets, mesdames et messieurs, je reçois pour vous sur ce plateau Wassi Fagbemi. Il est membre fondateur du Parti Bloc républicain et premier organisateur dans la sous-session du Bloc républicain dans le 4e arrondissement de Porto Novo. C'est bien ça, Wassi Fagbemi. Exactement, madame la journaliste. Bonjour à vous et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, pareil. Alors, avec le tout premier sujet, en ce qui concerne le port de casque, comment appréciez-vous cette initiative, cette répression du port de casque qui a démarré depuis le 1er mars dernier? Merci, madame la journaliste. Le port de casque et pour les usagers de taxi-moto et les passagers n'est pas une chose à démontrer. D'accord. Le gouvernement a vu juste dans ce rôle de prendre les garanties de sécurité routière pour chaque Béninois. Et vous voyez, cela rend heureux pour moi, cela rend heureux dans la mesure où le gouvernement a pris cette initiative. Donc pour cela, les citoyens ont l'obligation d'aller acheter les casques pour ne pas se faire prendre par les éléments de la police républicaine. Et justement, il y a des usagers qui veulent bien se mettre en règle, mais ils n'ont pas la possibilité de se procurer de ces casques, de s'en acheter. Qu'est-ce que vous pouvez proposer pour ces usagers-là, ou bien que préconisez-vous au gouvernement pour venir en aide aux usagers de la route? Oui, il est bien vrai que les usagers ont des difficultés pour prendre ces casques, mais j'aurais demandé au gouvernement de les prévenir, de les avertir ou de leur donner un temps record pour prendre ce casque, puisque ces casques sont très utiles et très importants dans la vie des citoyens du moins. Oui, la répression est là du moins commencée. Que pourrait-on faire? Est-ce qu'il faut diminuer un peu la rigueur ou la répression qui a démarré? Est-ce qu'il faut fermer les yeux sur le non-port de casque par les usagers? Parce que le problème se pose essentiellement avec les usagers. Oui. Les passagers du moins. Oui, bien sûr. C'est une initiative qui favorise les citoyens. Parce que sans casque, s'il y a un accident, vous savez ce que ça crée. Donc pour cela, je vais demander, je vais parler aux citoyens de prendre les mesures, de chercher à prendre ces casques-là pour sécuriser la vie. Quand on parle des usagers, on ne parle pas que des parents, il y a aussi les enfants et sûr, tout. Les parents, les amis, les frères. Beaucoup de personnes se plaignent parce qu'ils se disent que bon, moi je suis père de famille de 5 enfants, comment je vais faire pour acheter des casques pour 5 enfants alors que je n'arrive pas encore à subvenir aux besoins de la famille. La vie d'un homme est très importante. Prenons seulement les mesures pour prendre ces casques. Ce serait bien. C'est une question d'habitude. Ça va prendre. Prenons cette initiative. C'est pour nous-mêmes en question. C'est pour nous-mêmes en question. On dirait, ça dit, je prends par exemple un parent qui inscrit son enfant à l'école. Il doit prendre les dispositions pour payer les scolarités. Vous voyez que c'est parce que l'école est nécessaire. Donc, le parent doit prendre les dispositions pour payer les scolarités de cet enfant. Donc, on doit prendre les dispositions pour payer les casques pour pouvoir protéger notre vie. Ne souhaitez-vous pas une subvention du chef de l'État, par exemple, et du gouvernement pour venir en aide à la population? Oui, s'il y a possibilité, le gouvernement n'est pas si sévère jusqu'à ce point. S'il y a possibilité, le gouvernement va prendre les mesures pour ces subventions.
D'accord. Ah, il ne faut pas oublier que cette subvention a été annoncée par le ministre, par l'un des ministres, où d'ici là, les casques seront subventionnés. Que pensez-vous déjà de cette... C'est notre souhait, c'est notre souhait. On ne fera que prier pour ce gouvernement, pour que cela se passe dans les brefs délais. Dans les brefs délais. Nous allons à présent parler du code électoral, Wassif Agbemi. Que pensez-vous des différentes modifications apportées dans le code électoral voté dans la nuit du 5 au 6 mars dernier? Merci, madame la journaliste. Et la validation de ce nouveau code électoral est une bonne nouvelle pour moi, dans la mesure où cela sécurise le système partisan. D'accord? Et je félicite les journalistes qui ont vu juste. Et mon souhait, ce qui m'intéresse du moins, ce qui m'intéresse est la désignation des chefs quartiers et villages par les partis majoritaires de l'arrondissement, tenant compte les données de 2020, tenant compte les données des élections de 2020. Je suis très intéressé. C'est une décision, c'est une nouvelle qui m'a beaucoup réjoui. D'accord. Oui. Et qu'en est-il du parrainage? Oui, naturellement. Il faut 3 quarts des députés et le maire pour désigner le candidat en son temps. Et cela interdit à un député d'un parti c'est-à-dire de délaisser son parti pour soutenir le candidat de notre parti. Donc, la réforme, elle est très bonne pour vous. C'est une très bonne décision, c'est une très bonne réforme. D'accord. Que j'apprécie beaucoup. Que vous appréciez beaucoup. Donc, ce code qui a été déclaré conforme par la Cour constitutionnelle, bien vrai que la Constitution, la révision de la Constitution qui a été proposée par le Bloc républicain est une bonne chose pour vous, vous appréciez. Bien sûr. C'est une disposition très salutaire et applaudie bien. Nous passons à présent à autre chose. Nous allons parler à présent de la vie du Bloc républicain dans la ville capitale. Wassif Agbemi, vous êtes le premier organisateur dans la sous-session du Bloc républicain dans le 4e arrondissement. Comment se porte le parti à Porte-Novo? Merci, madame la journaliste. Le parti du Bloc républicain porte très bien, à merveille, à Porte-Novo. Mais dans le 4e arrondissement, il faut que je vous avoue, ça ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Ça ne va pas dans la mesure où, depuis les élections passées, les élections législatives passées, la coordination des campagnes ne peut pas se retrouver pour faire les points à cause d'une malversation. Et cela crée d'ennui pour ce parti. De quelle malversation parlez-vous? Oui, madame la journaliste, ce que je parle en cause de connaissances, à cause des preuves palpables. Ce qui n'est pas bien, cela crée d'ennui pour le problème. Moi, je ne peux pas accepter et faire des travaux depuis des années pour ce parti et que certains groupes ou une personne, 2 personnes vont venir créer des problèmes pour ce parti dans mon arrondissement auquel j'appartiens. De même, depuis l'installation de la sous-session, le coordonnateur du bureau de la sous-session est incapable d'organiser des réunions sur des réunions pour pouvoir entretenir les structures de base, ce qui n'est pas bien. Je suis contre tout ça là. Vous voyez. Donc, je demande aux leaders du parti de revoir ce cas pour que les choses ne s'aggravent pas, pour que les élections prochaines ne nous privent pas d'ennui. D'où viennent ces problèmes de malversation? Ah oui, c'est au sein du comité de campagne de l'arrondissement. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement? Au fait, le mieux, la bonne gestion des choses est que après les élections, on se retrouve où se trouvent les mal, qu'on fait la part des choses, où se trouve le mal, où se trouve le bien, pour que les élections prochaines, qu'on sort l'épingle du jeu. Donc, ce n'est pas bien de ne pas se retrouver jusque-là. Il y a une malversation, on fuit sur malversation, c'est ce problème. Les ça se lavent en famille. Il faut qu'on se voie.
Cela crée des problèmes, je vous dis. Le problème, ce n'est pas de se retrouver avec les SE. Les SE ne forment pas les 29 membres du parti. Cela, ça dit, je prends le cas d'un arrondissement. D'un arrondissement où il y a un quartier et après les élections, après les votes, on retrouve que 8 voix pour le biais. D'accord. C'est un problème. Vous comprenez de là où il y a 29 membres, qu'on ne retrouve pas les 29 membres votés, qu'on ne retrouve pas les 29 voix, c'est grave pour le parti. Je ne veux pas que cela m'arrive dans mon arrondissement. Et c'est ce genre de trucs qui créent tout ça. Donc vous voyez, il faudrait que les leaders à divers niveaux voient ce cas avec moi dans mon arrondissement. C'est-à-dire qu'ils viennent régler ce cas, moi, dans mon arrondissement. Voici Fagbemi, nous sommes pratiquement à la fin de l'interview matinale de ce jour. Votre conclusion? Oui, merci beaucoup, madame la journaliste. Je vais féliciter les leaders préférés, les leaders qui ne cessent pas de mener les efforts au sein du parti. Et celle-là que je vais nommer, madame Adijat Matisse, la grande madame, la maman de tous les enfants, je l'appelle même, puisque c'est une maman qui fait tout pour que le bloc républicain évolue au Bénin. Il fait tout possible pour que le bloc républicain évolue à Porto Novo. Tel qu'on le dit, bloc républicain plus uni, plus fort pour construire le Bénin. C'est une bonne maman. Je parle aussi de la grande dame aussi, l'honorable Sofiata Chanou. Ce sont ces bonnes dames qui ne cessent pas d'aménager les efforts pour le parti. Même Sofiata Onifadi aussi, elle fait des grands efforts pour le parti, pour que le parti évolue à Porto Novo, que le Tout-Puissant les bénisse davantage. Un mot à l'endroit du président du parti? Ah, tout à fait. Monsieur le ministre Bianchi, que Dieu fasse à ce que Dieu lui donne une bonne santé, que de bonheur l'entoure et que puisse lui aussi faire de grandes choses, beaucoup de choses même à l'endroit du parti. Merci à vous, Wassi Fagbemi, pour votre passage dans l'interview matinale de ce jour. C'était un plaisir. Merci, c'est moi qui vous remercie, madame.